voulu. Merci Jésus. Rendons toute la gloire à l'éternel Dieu. Merci Jésus. Car lui seul, il est digne de louange. Merci Jésus. Lui seul, il est digne d'adoration. Merci Jésus. Les gens voulu que je m'aime, mais tu n'as pas voulu. Merci Jésus. Ils ont voulu que je t'aime, Dieu n'a pas voulu. Tu vas ouvrir ta Ils Bible. ont voulu m'aider. 1 Chronique chapitre 4, versets 8 à 10. 1 Chronique, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Chronique chapitre 4, versets 8 à 10. Et puis quelqu'un d'autre va prendre Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Oui. Koth engendra Anub et Atsobeba et les familles d'Akachel, fils d'Arum. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom Merci. de... Doucement, allons doucement. Jabé. Sa mère lui donna le nom Non, de... reprends Jabé. Jabé Oui. était plus considéré que ses frères. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en Sa disant, mère lui a donné le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. cet enfant-là, je l'ai enfanté dans la douleur, avec beaucoup de douleur. Donc je vais lui donner le nom de Jabé. Au verset 10, Oui. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, Jabé va invoquer le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, alors tu vas me préserver du malheur. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, En sorte que la souffrance ne soit pas mon lot quotidien. et Dieu Et Dieu, accorda ce qu'il avait demandé. Dieu va lui accorder ce qu'il avait demandé. Demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Matthieu. Matthieu 14, verset 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu en Matthieu 5, Oui. verset 14 à 16. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe On n'a jamais allumé une lampe pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre sous un mortier. mais on la met sur le chandelier. Mais quand on allume une lampe, on la met où? Sur le Sur le chandelier. chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la Parce maison. que son rôle, c'est d'éclairer tous ceux qui sont en sa présence. Au verset 16. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant Que les donc hommes, cette lumière que vous êtes luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas lever la main d'abord. Lève la main, il faut prier pour cette parole que tu vas entendre. Dis au Seigneur, je veux que mon cœur soit fertile pour que cette bonne semence que je vais recevoir puisse produire en moi. Et qu'au travers de cette semence, que moi-même je sois productif, que je sois productive. Élève la voix comme commencer à prier comme ça. Seigneur, nous voulons, Éternel, prêcher ta parole. Nous voulons parler de ta part. Ton nom est grand, ton nom est le plus élevé. Et on ne prononce pas ton nom en vain. La Bible dit que tu ne parles pas n'importe comment. Quand tu parles, tu envoies ta parole pour guérir. Que ce matin, Père, la parole que tu vas envoyer, qu'elle vienne pour libérer ton peuple. Qu'elle vienne pour guérir ton peuple. Qu'elle vienne pour restaurer ton peuple. Nous ne voulons pas parler en vain. Nous ne parlons pas parce que nous savons parler. Nous parlons parce que tu nous as donné un mandat de parler de ta part. Que ce mandat, Seigneur, se manifeste ce matin. Afin que cette parole puisse changer la vie de tes enfants. Merci parce que tu le fais. Ôte tout ce qui est en nous qui ne confesse pas ton nom. Que tout ce que toi tu n'as pas ordonné se taise à jamais au nom de Jésus. Merci de contrôler toutes choses. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce thème dit, tu dois étendre tes limites. Je n'ai pas entendu Amen. Alléluia. Tu dois étendre tes limites. Amen. Vous voyez, tout ce qu'on est venu faire ici, c'est pour que le règne de Dieu s'établisse dans la vie de quelqu'un.
Alléluia. Voilà. C'est pour que le règne de Dieu puisse s'établir. Et donc Dieu est en train d'envoyer vers toi les mécanismes nécessaires pour qu'au sortir d'ici, tu puisses avoir l'arsenal qu'il faut. Alléluia. Pour régner. Amen. Vous voyez, la famille de Dieu est la seule famille, ou bien le royaume de Dieu est le seul royaume où il n'y a pas de sujet. Alléluia. Dans les autres royaumes, il y a un roi, et puis les autres sont des sujets. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sujet. Alléluia. Parce que tout le monde est fils, tout le monde est fille. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il a fait de nous ses enfants adoptifs en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous qui étions séparés de lui à cause de nos transgressions, il nous a rachetés de la mort et il nous a greffés à lui-même. Alléluia. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils. Et en tant que fils, nous sommes héritiers et nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu veut que ce matin, l'héritage auquel il t'a appelé, dans lequel tu n'es pas encore entré, que tu puisses saisir cet héritage. Alléluia. C'est pourquoi je dis que tu dois étendre tes limites. Vous voyez, dans le domaine de la bénédiction, il y a des responsabilités qui incombent à Dieu, mais il y a des responsabilités qui incombent à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi je dis tu dois étendre tes limites. Je n'ai pas dit Dieu va étendre tes limites. Alléluia. Toi-même, parce que Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour réussir. Amen. Jésus ne reviendra pas pour mourir. La Bible dit par sa mort à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Je ne sais pas il y a quelle autorité, il y a quelle domination qui te freine encore. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez connaître la vérité et cette vérité va vous rendre libre. Parce que la bénédiction qu'il t'a réservée, le démon qui est en train de te fatiguer, c'est un démon qui est vaincu il y a longtemps. Il suffit que tu connaisses, tu comprennes qu'il est vaincu pour que tu lui ordonnes de quitter ta vie, il va partir. C'est pourquoi ce matin je dis, tu dois étendre tes limites. Amen. Alléluia. Il me disait ce matin que le problème des chrétiens, c'est parce qu'ils aiment, n'est-ce pas, écouter la voix de leur situation. Amen. On écoute la voix de nos limites que d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Tes limites te diront non, tu ne peux pas. Alléluia. Mais toi-même, tu es à quel niveau et puis tu vas réussir dans cette histoire-là. Amen. Tes limites vont te dire, regarde, ce dont on parle là, ce n'est pas pour toi. Amen. Tu vas regarder ta situation, tu vas dire oui, moi-même je sais que ça là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Donc on aime écouter la voix de nos limites. La plupart des gens avec lesquels Dieu a travaillé dans la Bible, ce sont des gens qui ont tourné dos à la voix de leurs limites et qui ont entendu la voix de Dieu. Alléluia. David avait des limites. Alléluia. David avait des limites. C'était un homme comme toi et moi. Quelqu'un lui disait, mais toi-même tu es mal aimé. Quand il allait combattre Goliath, ses frères lui ont dit, mais toi-même tu es trop prétentieux. Quelqu'un qui est un homme de guerre depuis des années, toi tu vas faire quoi devant lui? Quand toi-même tu te regardes là, et que tu regardes Goliath là, tu peux tenir devant lui? Alléluia. David peut partir, ses frères disent, on ne t'a pas parlé? Hein? Ton vrai là, il faut arrêter. On te dit Goliath qui est là, ceux qui l'ont tué, ils sont nombreux. Alléluia. La grande armée d'Israël s'est cachée. Pendant ce temps, Goliath se lève. La Bible dit chaque jour, il se lève, il insulte tout le monde. David n'était qu'un enfant. Ses frères lui ont dit, Saül lui-même qui est homme de guerre là, il ne peut pas piquer devant type là. Toi tu es quitté derrière les bœufs, on t'a envoyé. Il faut faire ce que tu es venu chercher, tu vas retourner. Alléluia. Mais David avait l'habitude d'écouter une voix. Amen. Il n'écoutait pas la voix de ses limites. Il a dit à ses frères, écoutez, vous êtes en train de me parler, je le sais. Mais quand des lions se lèvent pour venir dévorer le troupeau de mon père, j'entends une voix qui me dit, David, tu peux affronter ce lion. David, tu peux l'affronter. Et quand j'écoute cette voix, quelle que soit la taille et la force du lion,
je l'attrape et je lui arrache la proie. Et donc ce même Dieu, cette même voix qui m'a préservé de la puissance des lions, des crocs des lions, cette même voix va m'amener à vaincre ce anticoncis. Alléluia. Nous écoutons beaucoup la voix de nos limites. Tu veux faire quelque chose, tes limites te disent que tu ne peux pas. Alléluia. Souvent, ce sont les amis, les nombreux amis qu'on a. Alléluia. Souvent, on ne se confie pas à la personne qu'il faut. Amen. On ne se confie pas à la personne qu'il faut. On court, on s'en va, on dit, ah, ma copine, je voulais faire ça. On dit, ah, toi aussi. Alléluia. Et puis toi-même, tu regardes, tu dis, oui, ça, ma copine, tu as raison. Et puis tu tournes le dos, tu t'en vas. Alléluia. Alors que Dieu dit quoi? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. La Bible ne dit pas seulement qu'il va faire, nous allons faire des exploits. Il dit, il va aussi écraser nos ennemis. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut que toi-même, tu étendes tes limites. Parce qu'il a tout mis à ta disposition. De quoi les textes parlent ce matin? Il s'agit d'un homme qu'on appelle Jabé. La Bible dit, Jabé, quand il est né, il a commencé à avoir un peu dans sa famille. Et à cause de cela, les gens ont commencé à le considérer. Alléluia. Mais quand il regarde en lui-même, il sait qu'il est plein de potentiel. Il y a des choses qu'il peut réussir. Alléluia. Il sait qu'il y a des choses, il peut aller plus loin. Alléluia. Souvent, l'homme se contente du peu qu'il a. Moi-même, depuis qu'on est venu à Paris, moi, au moins, j'ai une voiture et l'autre, là, il n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture. Et on croit qu'on est arrivé. Mais Dieu ne t'a pas envoyé à Paris pour avoir voiture. Alléluia. Ce n'est pas pour avoir voiture, tu es là. Alléluia. Dieu t'a soulevé, il t'a envoyé ici pour que tu sois un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Quand Dieu dit vas-y, vas-y, non, Seigneur, ça va comme ça. Moi, j'ai eu ma voiture. Alléluia. On fait comme Abraham. Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant qui sera l'enfant de l'alliance. L'enfant de la promesse. Abraham a regardé jusqu'à il s'est fait Ismaël. Quand Dieu est revenu pour lui dire, je dis que je vais te bénir, non, non, ces trucs-là, il faut arrêter ça. Moi, je me suis débrouillé, j'ai fait Ismaël. Il faut bénir Ismaël. Alléluia. Ça va comme ça. Ton affaire où tu parles, et puis bon, tu dis là-bas, là, ça va comme ça. Moi, voilà Ismaël. Dieu dit non, non, non. Moi, quand je dis quelque chose, ma main est puissante pour l'accomplir. Quelle que soit la durée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Abraham a fait cela? Parce qu'il a écouté la voix de sa situation. Il est en train de vieillir, c'est ça qui l'intéresse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que celui qui lui a fait la promesse, il est capable de renouveler les cellules. Alléluia. Et quand sa gloire est descendue sur Abraham, le seul enfant qu'il pensait qu'il ne pouvait pas faire, après la mort de Sarah, il a épousé Ketura. Lui qui disait je suis vieux, il a fait 5 autres enfants. Alléluia, 5 autres enfants. C'est pour dire que écouter la voix de Dieu, c'est l'essentiel pour ses enfants. Alléluia. Notre problème, on tourne en rond. C'est parce que quand Dieu parle, on aime écouter la voix de Moussa. Alors que Dieu est en train de te parler. Moussa va te désorienter. Il va te dire, va ici. Alléluia. Tu te regardes, tu dis, attends, moi-même je suis en train de vieillir, j'ai fait mon affaire rapidement. Alléluia. Ça, c'est la voix de Moussa. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux étendre tes limites. Et je crois que tu vas étendre tes limites. Amen. Donc Jabé était là. Et Jabé, quand il voit en lui-même, il sait qu'on lui fait des zélos, c'est vrai. Mais il a été établi, ce n'est pas pour ces petites choses. Mais quand il veut aller vers son objectif, il veut atteindre le but, il y a quelque chose qui le ramène en arrière. Il ne comprend pas. Il sait qu'il peut faire mieux que ça. Alléluia. Il a refusé de se contenter du peu. Il dit, mais je sais que je peux aller. Mais quand il a la volonté, mais il n'a pas la force d'y aller. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui le limitait. Alléluia. La Bible dit, cette chose-là, c'est sa mère qui a prononcé ça sur lui.
Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Elle était tellement fatiguée qu'elle a dit, ah, l'enfant, il s'appelle souffrance. Alléluia. Il dit, lui là, c'est souffrance. Et tout le monde dit souffrance, c'est souffrance. Alléluia. Amen. À cause de ce nom qu'il porte, Jabez est entré dans la limite. Alléluia. Il est entré dans des limites, il ne peut pas évoluer, il a la volonté. Bien aimé, pour évoluer, la volonté seule ne suffit pas. Alléluia. Il y a des obstacles qui doivent être bravés. Il y a des choses qui doivent être brisées. Alléluia. Jabez avait la volonté. Jabez voulait réussir. Mais il ne pouvait pas y aller. Alléluia. Mais il va se rendre compte que lui, Jabez, il est juif. Alléluia. Il est juif. Et que le Dieu de ses pères est le Dieu qui ne choue jamais. Alléluia. Jabez va entrer en lui-même. Il dit non, mais je suis en train de tourner en rond pour rien. Il y a l'Éternel des armées. Au moment où mon père Abraham n'avait rien, au moment où il était stérile, au moment où il était pauvre, c'est ce Dieu-là qui lui a dit, je vais te sortir des limites de tes parents. Sors de tes limites, va à Canaan. Parce que je t'ai choisi, j'ai décidé de rendre ton nom grand. Ce Dieu qui a choisi Abraham, c'est à lui que j'appartiens. Ce Dieu qui est allé chercher mes pères depuis Égypte pour les établir à la terre promise. Ce Dieu-là, je sais qu'il me connaît. Je vais l'invoquer et je sais qu'il va intervenir. La Bible déclare que Jabez s'est mis à genoux. Il a dit, l'Éternel, voici la vie de ton fils. Regarde-moi, je vais aller plus loin, mais il y a des choses qui me ramènent en arrière. Le nom que ma mère m'a donné est une malédiction sur ma vie. Je t'en supplie, fais quelque chose. Étends mes limites. Arrache cette malédiction. Amène-moi à prospérer. La Bible dit que quand Jabez a parlé, l'Éternel a répondu. Alléluia. Alléluia. Quand Jabez a parlé, l'Éternel a répondu. Dieu ne peut pas être insensible à ta prière. Alléluia. C'est parce que nous ne prions pas. Sinon, Dieu ne peut pas être insensible à ta prière. Ce n'est pas possible. La Bible dit, s'il n'a pas épargné Jésus, il l'a livré à la croix. Jésus a connu la mort. Alléluia. Même la mort de la croix. Si Dieu l'a fait pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner en retour? Alléluia. C'est le plus grand don que Dieu puisse donner à quelqu'un. Jésus de Nazareth. Mais s'il a donné Jésus à la croix pour toi, en sacrifice pour toi, ce n'est pas mariage qui est trop grand pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas prospérité dans les affaires qui est trop grand pour Dieu. Alléluia. Mais on se donne des limites. On regarde des choses, on dit non, ça c'est trop fort pour moi. Alléluia. C'est comme les espions qu'on a envoyés à Canaan. Ils arrivent là-bas, ils voient des gens qui sont géants. Des gens qui ont vu la gloire de Dieu depuis Égypte. Qui sont venus. Dieu a fendu la mer rouge devant eux. Mais quand ils sont allés à Canaan, ils ont vu des géants. Quand ils sont revenus, ils ont dit papa. Non. Dieu peut fendre la mer rouge, c'est vrai. Il peut tuer Pharaon, c'est vrai. Il peut envoyer des fléaux, mais les géants, non. Si c'est ça, on n'a qu'à rester tranquille. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Voilà leur compte rendu. Il dit, le pays où il nous dit de partir, là, ça dévore ses habitants. Si vous voulez mourir, allez-y. Alléluia. Ah, parce que moi, je veux vivre. Je préfère retourner en Égypte que d'aller là-bas. Là. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas la taille du problème. Ne vois pas la taille de l'obstacle. Alléluia. C'est ça qui nous fatigue. Ne vois pas la durée de ton problème. Alléluia. Souvent, c'est ça, on calcule, c'est pourquoi on dévie. Il y a des combats qui t'appartiennent, il y a d'autres combats qui ne t'appartiennent pas. Alléluia. Toi, tout ce que Dieu te demande, continue de lui être fidèle. Mais le fait d'enlever ton ennemi devant toi, briser le joug de la malédiction, annuler le joug de la pauvreté, annuler le joug du célibat, ce n'est pas toi qui vas le faire. Alléluia. C'est sa responsabilité à lui. Il faut simplement croire. Alléluia. Voilà tout ce qu'il te demande. Crois simplement. Jésus dit à Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Ta responsabilité, c'est de croire. N'écoute pas celui qui est en train de te dire, ah, toi, ton Dieu là même, il est où?
Alléluia. Alléluia. Il existe dans ce monde des gens qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. L'ouvrier de la dernière heure, c'est quelqu'un de bizarre. Amen. Des gens avancent, mais tu es calé. On a comme l'impression qu'il y a la malédiction sur ta vie. Des gens te regardent et disent, mais attends, lui là même son affaire de Jésus là c'est trop, et puis depuis là il ne décolle pas. Alléluia. Des gens s'en vont, ils se marient, ils sont bénis. Mais l'ouvrier de la dernière heure est là. Alléluia. Les gens ne comprennent pas. Il y a des préjugés autour de sa personne. Mais pourquoi Dieu attend? C'est parce que Dieu veut que sa bénédiction puisse soulever des foules. Alléluia. Alléluia. Il y a des bénédictions qui ne disent rien. Alléluia. Tout le monde a passé concours de police, tu as passé concours de police. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais il y a des bénédictions que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un. Et puis toute ta famille dit, attends, qui a prié pour toi? Alléluia. Tu dis, c'est pasteur Zadi, il dit, désormais c'est lui mon pasteur. Alléluia. C'est lui qui est mon pasteur, je n'ai pas un autre pasteur. Alléluia. C'est lui qu'on appelle l'ouvrier de la dernière heure. Le bruit de sa bénédiction dérange tout le monde. Alléluia. Les gens qui avaient parlé, qui t'avaient maudit, qui avaient dit que tu étais sans espoir, ils sont obligés de venir se prosterner devant toi. Quelqu'un va tisser une alliance avec toi parce que simplement le temps de ta gloire a sonné. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. On aime précipiter le temps. Alléluia. Ne précipitons pas le temps. Alléluia. Jabez avait des choses dans sa vie, mais il n'a pas dormi. Alléluia. Ce qui est surprenant dans nos églises, c'est que des gens ont des grands besoins, mais quand ils viennent à l'église, leur propre vie ne les intéresse pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas là pour ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur un territoire où on n'est pas venu pour jouer. Alléluia. On est ici, là. On n'est pas là pour jouer. Le diable a arraché les bénédictions que Dieu a données à l'homme. Et il s'en félicite. Il dit à Jésus, regarde, les royaumes de la terre et leur gloire, cela m'a été donné. Et il ne dit pas qu'il lui a donné, mais il dit ça m'a été donné. Alléluia. Oh, c'est pas pour lui, c'est un voleur. Alléluia. Il a récupéré ça, il l'a attrapé. Et il dit, c'est celui qui se prosterne devant moi là. C'est lui qui reçoit ça. Si tu te prosternes, que tu m'adores. Alléluia. Et nous les chrétiens, on a accepté ça. On dit non, les francs-maçons là, ils ont l'argent. Hein? Les rosicruciens ont l'argent. Hein? Les ceci ont l'argent. Hein? Parce que on ne veut pas prendre nos responsabilités. Alléluia. Les bénédictions qui sont sur la terre, c'est pour toi, tu dois entrer dedans. C'est pourquoi Élie a dit en Israël, Élie était malheureux à un moment donné. Il était tout malheureux. Parce que les prophètes de Baal ont pris toute la place. Ils ont pris la place. La dîme qui devait revenir aux serviteurs de Dieu revient maintenant aux prophètes de Baal. Élie est obligé de fuir. Les prophètes sont poursuivis. Mais à un moment donné, Élie a dit non, tant que je vais me taire, cette situation ne va pas changer. Alléluia. Tant que je vais me taire, ça ne changera pas. Élie va provoquer ce qu'on appelle la confrontation de puissance. Alléluia. La confrontation de puissance. Alléluia. Élie apparaît et dit, attendez, il y a longtemps vous avez régné. Il y a longtemps à cause de vous, l'autel de Dieu a été renversé. À partir de maintenant, le peuple doit savoir qui est Dieu. Alléluia. À un moment donné de ta vie, il faut que quelqu'un sache si c'est son Dieu qui est Dieu ou bien si c'est ton Dieu qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle dit il y a longtemps, à cause de vous, on n'a pas la paix. Les prophètes sont malmenés. Je suis venu pour qu'il y ait confrontation de puissance. Invoquez votre Dieu. Et moi, je vais invoquer l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui sera capable de faire descendre le feu du ciel, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. S'il y a un Dieu capable de faire descendre le feu, c'est lui qui est Dieu. Bien-aimé, je veux que ce matin, ton Dieu soit capable de faire descendre le feu. Alléluia. Longtemps, tu as laissé quelqu'un qui consulte les marabouts régner dans ta famille. Alléluia.
Et à cause de lui, tu trembles. Tu ne dors même pas. Hein? On t'a effrayé en songe. Tu trembles. Alléluia. Et le diable travaille beaucoup avec la peur. Il met la peur dans ton cœur. Et une fois que tu faiblis, il frappe. Alléluia. C'est pourquoi il est important que tu connaisses avec qui tu marches. Alléluia. Est-ce que c'est le Dieu du marabout qui fait descendre le feu, ou bien est-ce que c'est ton Dieu? À un moment donné, tu dois mettre ta situation en confrontation. Tu dois dire, écoute, si c'est toi qui es Dieu, ou bien si c'est l'Éternel qui est Dieu. À partir d'aujourd'hui, envoie ton feu. Moi, je vais invoquer le feu de mon Dieu. Le Dieu qui va faire descendre le feu, c'est lui qui est réel. Et je crois que le Dieu de qui je te parle ce matin, c'est lui le Dieu du feu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le deuxième texte dit, tu es la lumière du monde. Alléluia. Il ne dit pas tu seras la lumière du monde. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi dans ton actualité. Alléluia. Amen. Mais il ne te laisse pas là où tu es. Il veut aller plus loin avec toi. Il y a des personnes qui vont s'intéresser à ce que tu es maintenant. Alléluia. Et c'est par rapport à ce que tu es maintenant qu'ils vont te juger. Si quelqu'un est venu dire, mon frère, je veux qu'on soit amis, c'est par rapport à ce que tu es maintenant. Mais s'il se sépare de toi, c'est par rapport à ce que tu es devenu. Alléluia. Des gens jugent les gens par rapport à leur apparence. Mais Dieu ne te jugera pas par rapport à ton apparence. Alléluia. Alléluia. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton actualité qui l'intéresse. C'est la destinée prophétique qu'il a mis sur ta vie. C'est là où il veut aller avec toi. C'est ça qui intéresse Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu es la lumière du monde. Il te met en contact avec ce pourquoi il t'a créé. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé ténèbres. Il ne t'a pas créé faible. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses subir la vie. Il dit, tu es lumière. Quelle que soit la densité de la lumière, quelle que soit plutôt la densité des ténèbres, une petite lumière commence à lui, les ténèbres disparaissent. Il dit, tu es lumière. Alléluia. Mais on n'allume pas une lampe pour la cacher sous un boisseau. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé en tant que lumière pour que tu sois caché sous un boisseau. Alléluia. Alléluia. Il ne t'a pas créé pour que tu sois un suiveur. Il ne t'a pas créé pour que tu dormes sous les ponts. Il ne t'a pas créé pour que tu dises, ah, chaque jour c'est toi qui es chez les cousins, vraiment ça ne va pas. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Alléluia. Il t'a allumé, pas pour que tu sois sous un boisseau. Alléluia. Vous connaissez le boisseau? Le boisseau, c'est une sorte de... C'est en bois, ou bien ça peut être en vase. Amen. Ça peut être en vase, mais quand la lumière est en train de briller, qu'on veut l'étouffer, on vient, on met boisseau dessus. Alléluia. Il existe comme ça des boisseaux qui veulent empêcher notre éclat. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus dit, lui qui t'a créé en tant que lumière, lui il n'a pas créé pour que ton éclat soit éteint par un boisseau. Alléluia. Amen. Quelle que soit la volonté du boisseau, il ne peut pas éteindre l'éclat qui est en toi. Amen. Pourvu que toi-même tu permettes que le boisseau éteigne ton éclat. Alléluia. Il dit, il t'a allumé. Pas pour être sous un boisseau, mais il t'a allumé afin que tu sois à la hauteur. Amen. À une hauteur. Alléluia. Il t'a allumé afin que tu sois sur un chandelier. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en toi, Dieu l'a mise en toi afin qu'elle éclaire toute ta famille. Afin qu'elle éclaire les nations. Afin qu'elle éclaire des vies. Dieu t'a donné cet éclat pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais nous-mêmes, on se précipite sous les boisseaux. Alléluia. On se précipite sous des boisseaux. On se regarde jusqu'à on dit, non, vraiment, moi-même, je suis convaincu que ça ne peut plus aller. Alléluia. Mais lui qui t'a créé, il dit, il ne t'a pas créé pour que tu sois sous un boisseau. Alléluia. Les boisseaux dont on parle ici, ce sont les malédictions des pères, c'est la sorcellerie des parents, c'est tout ce qui est négatif dans la vie de quelqu'un. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dedans. Alléluia. Il y a des gens, Dieu fait des efforts pour les sortir de leur famille, ils sont dedans. Ils luttent avec Dieu. Alléluia. Ils luttent avec Dieu. Dieu dit, je te fais sortir. Mais le jour où on dit, il a fait des générations, Marguerite est là-bas. Alléluia.
Dieu veut te sortir de ce feu. Alléluia. La Bible dit autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Alléluia. Alléluia. Donc en tant que lumière, nous devions marcher comme les enfants de lumière. Alléluia. Mais les boisseaux, il y a des boisseaux externes et puis il y a des boisseaux internes. Alléluia. Et ce qui est plus grave, ce sont les boisseaux internes. Alléluia. Il y a des boisseaux, Dieu peut éliminer tous les boisseaux, mais internes, c'est toi-même qui dois enlever. Alléluia. Les boisseaux internes, c'est ça qui constitue la malédiction dans notre vie. Sinon, Dieu ne peut pas abandonner la personne qu'il a choisie entre les mains des sorciers. Moi, je ne peux pas comprendre que des hommes de Dieu ou bien des enfants de Dieu soient dans la peur de la sorcellerie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont dans la peur de la sorcellerie, dans la peur de la mort. J'étais dans une église avant, quand l'esprit voyait que vraiment on n'était plus trop chaud. Tout de suite on dit il y a mort subite. On court, on vient, et puis il est content. Alléluia. Ça c'est Satan qui travaille comme ça. Jésus a dit, alléluia, il dit le voleur ne vient que pour dévorer, pour égorger, pour détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Jésus parle le langage de la vie. Il ne parle pas le langage de la mort. Si quelqu'un parle le langage de la mort, lui et moi on n'est pas sur le même territoire. Tu ne dois pas vivre dans la peur de la mort. Alléluia. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. L'amour parfait, cet amour de Dieu qui est en moi et mon amour qui est en Dieu doit bannir en moi la crainte. Parce que je sais que si l'ennemi se soulève, de nuit comme de jour, celui qui est en moi, la Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Tu vas venir la nuit pour m'attaquer. Tu vas venir le jour pour m'attaquer. Colossiens chapitre 3 verset 3 dit, moi ma vie est cachée avec Jésus en Dieu. Alléluia. Mais ce sont les boissons internes. Alléluia. Je ne parle pas forcément de vous. Je suis en train de parler de l'église de Jésus-Christ. Les boissons internes. Albertine est venue à l'église. Elle a un problème. Gilbert est là. Il a un problème. Alléluia. Mais ce qui les intéresse, c'est la vie des autres. Alléluia. 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 Je ne parle pas de vous. Hein. Amen. Non, c'est une expérience que nous avons vécue dans les églises. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en retard inutilement. Alléluia. Le pasteur, quand tu le salues, il est doux comme ça. Mais sa femme, même on dirait, il y a feu dans son visage. Alléluia. En tout cas, ma copine, c'est pourquoi moi-même, dans ce temps-là, je la salue plus. Parce que quand tu la salues, c'est même pas la Alléluia. 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 Bien, mais c'est pas pour ça que tu es là. Amen. S'il y a le feu dans son visage, peut-être que c'est le feu de la prière. Ou bien c'est le feu de la malédiction. Il faut laisser ça. Alléluia. Toi, ce qui t'intéresse, quelque chose est en eux. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé vers eux. Alléluia. Alléluia. Non. Ça, il faut qu'on comprenne une chose. Tous les hommes de Dieu, en dehors de cette histoire d'adultère, de machin, nous sommes des hommes. On peut avoir des défauts. Alléluia. Si tu viens vers nous, et puis ce sont nos défauts qui t'ont captivé. Tout ce que tu vois en nous, ce sont nos défauts. C'est que tu as décidé de ne pas entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu pour ça. Amen. Attends, j'ai quel problème? On me dit il faut aller à Djamé. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Tu vas à Djamé et en bas du pont. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Djamé en bas du pont. Alléluia. On dit tu vas trouver un monsieur, il a une enveloppe à te remettre. Je m'en vais le voir, il a gros néo. Il a pied cassé. C'est pas mon affaire, c'est mon enveloppe qui est dans ses mains qui m'intéresse. Alléluia. 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 J'ai quel temps pour m'arrêter pour dire yeah. Alléluia.
Alléluia. Peu. Dans ma vie, j'ai vu tous les nez, mais nez comme ça, c'est jamais. Alléluia. Alléluia. Si un petit bourreau passe par là pour arracher l'enveloppe, ça c'est ton affaire. Parce que c'est pas pour ça que tu es allé. Prends ton enveloppe, à jamais est dangereux, il faut sortir de là. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme de Dieu a une onction sur sa vie. Les frères qui sont là, c'est parce qu'ils ont des défauts que Dieu t'a amené vers eux. C'est parce qu'il y a des qualités en toi que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi tu es là. Partage des qualités avec eux. Amène-les à être ce que tu veux qu'ils soient. Mais ne forme pas un clan pour critiquer. Ce sont des poissons qui vont t'étouffer et qui vont t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. L'église de Jésus-Christ a des symboles très forts. Alléluia. Dieu ne joue pas avec le manque de loyauté dans l'église. Alléluia. Dieu ne s'amuse pas avec ça. En Exode, alléluia, quand il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu dans son programme c'était que tout le monde puisse aller à Canaan. Mais il y a des gens à cause de la déloyauté, ils sont morts à Canaan. Ils n'ont pas vu Canaan. Or la volonté de Dieu n'est pas que des gens restent dans le désert. Alléluia, c'est pas sa volonté. Il nous a appelés tous où nous sommes là, il nous a appelés pour que nous soyons des phares dans nos familles, des phares dans notre société. Mais chacun appelle le boisson sur lui pour dire étouffe-moi. Moi je suis fatigué d'être, n'est-ce pas, une lumière. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des symboles forts. Il y a des gens qui vont t'amener à te dire que dîme là, c'est l'Ancien Testament. C'est passé, il ne faut pas payer ta dîme. Ils sont en train de te tuer, bien-aimés. Alléluia. Ils sont en train de te tuer. Je vais vous dire ce matin, c'est quand la dîme a commencé. Alléluia. Ce n'était pas mon programme, hein, mais le Seigneur veut que je parle de ça. Alléluia. La dîme a commencé quand? Depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, la dîme a commencé. Ce n'est pas avec Moïse. Dieu a établi des arbres fruitiers dans le jardin. Il a dit à l'homme, voilà ce que tu vas manger. Alléluia. Ça c'est pour toi. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, laisse ça tranquille. Ce n'est pas pour toi, ça c'est pour moi-même. Connaissance du bien et du mal, là, ça c'est pour nous les dinosaures. Ce n'est pas pour toi, tu es fléqué. Alléluia. Il faut laisser ça. Amen. Ce n'est pas pour toi. Tu peux tout manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, laisse ça comme ça. Le jour où tu vas manger ça, là, je ne suis pas responsable. Parce que ce jour-là, tu vas mourir. L'homme a mangé jusqu'à... C'est ce que Dieu lui a dit de ne pas manger, là. C'est ça, il allait manger. Alléluia. C'est un symbole très fort. Et la dîme se trouve là-dedans. C'était la part de Dieu. Dieu lui a donné tous les arbres. Mais il dit ça, là, c'est sa part. Mais nous mangeons. Et nous mangeons même la part du Seigneur. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça qui fait que des gens travaillent, ils ne peuvent pas prospérer. Parce qu'ils mangent jusqu'à même la part de Dieu, ils mangent. Ils payent des impôts dans ce monde-là. On leur prélève des taxes. Mais la taxe de Dieu, là, ils disent, non, Dieu est trop petit pour que je lui passe. C'est un boisseau. C'est un boisseau qui va étouffer ta bénédiction. Alléluia. Peut-être que ça ne sera pas dans l'immédiat, mais un peu. Dieu dit, sur chaque salaire que nous recevons, dans chaque bénédiction, il y a un dévoreur. Alléluia. Il y a un dévoreur qui est là. Mais si tu fais des offrandes, si tu payes ta dîme, lui, Dieu, c'est sa responsabilité de dévorer, de menacer le dévoreur. C'est lui qui menace le dévoreur, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des symboles forts dans l'église. Tu es béni. Nous sommes dans une même famille. Vous voyez, il y a des choses qui nous fatiguent. Ce qui nous fatigue, c'est cette histoire de je suis chrétien, voilà mon église. Dieu ne nous voit pas en chrétien, il ne nous voit pas en église. Alléluia. En dénomination. Mais Dieu nous voit en tant que famille. Alléluia. Dieu nous voit en tant que famille. Nous sommes citoyens de son royaume. Un citoyen d'un royaume, il œuvre pour que son royaume aille de l'avant. Alléluia. Mais si tu œuvres pour que ton royaume recule, on t'était des rebelles. Alléluia. Donc ce que Dieu te donne d'abord pour toi-même, mais il te le donne aussi pour que ton royaume soit épanoui. Alléluia.
Mais si tu t'assois dessus, alors que quelqu'un est en train de souffrir, Dieu n'est pas content. Ce sont des boisseaux qui nous écrasent. Alléluia. Jésus dit, il t'a mis à part, tu es une lumière. Tu es la lumière de ce monde. Mais il ne t'a pas allumé pour que tu te mettes sous des boisseaux inutiles. Alléluia. Le boisseau qui concerne les malédictions, la sorcellerie, les échecs, tout ce qui concerne les boissons externes, ça c'est le cas de Jésus. Mais les boissons internes là, mon ami, il faut faire en sorte que tu puisses quitter dans ça. Alléluia. Alléluia. Je me réjouis parce que quand je suis venu, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai vu quand même l'amour ici. Alléluia. Et je veux que ça continue comme ça. Amen. Mais si l'ennemi voulait te distraire, il faut lui dire arrière de moi. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que pendant et après cette convention, une lumière va briller sur cette communauté. Alléluia. Je suis en train de voir un troupeau ici en France. Un troupeau qui est fatigué des faux bergers. Un troupeau qui est fatigué des bergers qui ne s'intéressent qu'à leur lait. Alléluia. Et qui est en train de tourner. Ils sont en train de chercher un berger. Le Seigneur m'a dit, la porte de cette église est ouverte et les brebis vont venir. Alléluia. Alléluia. Mais quand ils viendront, ne les mets pas sous un boisseau. Laisse-les briller. Alléluia. Laisse-les briller. Parce que ce sont des gens qui vont venir avec des compétences. D'autres vont venir avec des moyens. Amen. Vous voyez dans les églises, il y a des gens qui sont les anciens. Amen. Je ne dis pas que c'est ton cas. Hein. Des gens sont des anciens. Alléluia. Ils sont des anciens. Mais quand des gens viennent, souvent l'homme de Dieu a prié, il a prié, il a prié. Il veut que des gens viennent pour le soutenir dans le ministère. Et quand des gens viennent, l'ancien, il est assis là et dit, papa, il ne va pas aller directement dire que non, Alléluia. 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 L'ancien ne dira pas au pasteur, pasteur, fais attention, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Il ne va pas lui dire ça comme ça, mais il va lui rappeler les moments où ils étaient en train de prier dans sa maison. Alléluia. 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 Le pasteur veut évoluer. Il veut évoluer avec l'église. Tu le ramènes en arrière. Amen. Alléluia. Papa, tu vois, quand on était 10 et puis on était dans ta maison, là, il y avait l'amour, hein? Il y avait l'amour. On était 10 là, on était dans ta maison. Non, mais c'était doux. L'église était en forme comme ça. Comment tu peux dire que l'église est en forme alors qu'on est 10? Alléluia. On est 10. Moi, je prie pour avoir des milliers de fidèles. Alléluia. Et tu me ramènes dans une histoire pour laquelle j'ai prié et puis Dieu m'a délivré. Papa, quand on était là-bas, non, c'était bon, hein? C'est une façon de dire au pasteur ton affaire où tu vois des gens et puis tu te colles à eux pour oublier les anciens. Alléluia. 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 Non, non. Je parle pas de... Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On est appelé à marcher ensemble, bien-aimés. Alléluia. On est appelé à marcher ensemble. Alléluia. On est appelé à marcher ensemble. On est appelé à vivre ensemble. La Bible dit en Jésus, il n'y a plus grec. Il n'y a plus païen, il n'y a plus juif. Il n'y a plus, antillais. Il n'y a plus congolais. Quand on se retrouve,
On fait partie du même corps. Alléluia. Moi, je suis là longtemps avec le pasteur. Je ne sais pas prêcher. Lui seul, il se fatigue. Si quelqu'un est venu le soulager un peu, je vais dire Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. 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 Vous voyez, mon cœur est réjoui parce que quand ce genre de choses se passent, c'est le diable qui est honni. Alléluia. Parce que le diable n'aime pas là où il y a l'amour, là où il y a l'entente. Et ce matin, ce sont ces œuvres que nous sommes en train de dénoncer. Et nous croyons qu'il est terrassé au nom de Jésus. Alléluia. Et donc nous sommes nés pour réussir ensemble. Alléluia. Il faut que tu saches que tu es né. Tu ne peux pas réussir tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Quels que soient tes moyens dans la vie, tu as toujours besoin de quelqu'un. Pourquoi est-ce que quand j'ai les moyens, j'ai besoin de quelqu'un, je vais à Bobo, chez nous en Côte d'Ivoire, je vais à Bobo, je m'en vais prendre une petite fille ou bien au village pour prendre une petite fille parce qu'elle est utile dans ma maison. Alléluia. Si mon argent peut tout faire, la petite fille là, elle cherche quoi dans ma maison? Alléluia. C'est pour dire que c'est main dans la main que nous devons réussir la mission qui nous a été confiée. Alléluia. Tu es dans une grande église. Tu es dans une église internationale. Alléluia. Dieu veut s'appuyer sur toi pour ouvrir des annexes, n'est-ce pas, dans les nations. Alléluia. Mais il va voir si tu es loyal. Il va voir si tu aimes les frères. Parce que quelqu'un qui n'aime pas, Dieu ne lui envoie pas ses enfants. Alléluia. C'est le degré de ton amour que Dieu va voir pour développer cette église. Alléluia. Et donc nous disons cela parce que la porte est ouverte. Le ciel de Paris est ouvert sur l'église. Alléluia. Et je crois que dans peu de temps, tu vas rendre témoignage. Mais Jésus dit de te dire ce matin qu'il t'a planté ici en France en tant que lumière. Alléluia. Ne laisse aucun boisseau étouffer la lumière que tu es. Alléluia. Tu dois être à un niveau. Tu dois briller. Ta lumière doit attirer quelqu'un. Si quelqu'un est dans des ténèbres, qu'il te voit, va dire c'est l'église qu'il me faut. Je dois entrer là-bas, il faut que je sois béni. Ta lumière doit attirer les gens. Ta lumière doit effacer la vie des gens. Ta lumière va construire la vie des gens. Tu es lumière. Alléluia. Tu es lumière. Tu es lumière. Et je veux que tu restes lumière ce matin. Parce qu'en tant que lumière, les ténèbres n'auront jamais raison de toi. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir. Il m'a dit qu'il va te faire décoller. Il va te faire décoller, elle n'est pas seule. L'onction qui élève, l'onction qui fait bouger, l'onction qui change la vie. Cette onction est en train de venir surveiller le monsieur qui est là-bas. Reçois l'onction, reçois-la. Il va te faire bouger ce matin. Il va te faire bouger. C'est ce qu'il m'a dit. Il est important que cette porte s'ouvre. Elle va s'ouvrir d'elle-même. Elle va s'ouvrir d'elle-même ce matin. Elle va s'ouvrir, elle n'a pas le choix. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Comme Baya Shakaba. Cette onction de déblocage va t'amener jusqu'à moi ce matin. Tu vas venir. Tu vas venir parce que la manière dont tu vas marcher pour venir, c'est comme ça que tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Cette onction va te faire bouger et tu vas me trouver ici. Parce que la gloire de mon Dieu a décidé de changer ta destinée. Seigneur, là où la personne se trouve, l'onction la saisit maintenant. J'ordonne que l'onction la saisisse. Que l'onction la saisisse. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le règne de Dieu sur ta vie maintenant. Le règne de Dieu est là, tu ne peux pas résister. La gloire de mon Dieu te saisit jusque là-bas. La puissance de Dieu est avec toi. Tu vas décoller et tu vas venir jusqu'à moi. Parce que la gloire de Dieu veut te positionner sur un nouveau territoire. Il va te positionner sur un nouveau territoire. Il va te positionner sur un nouveau territoire.
Reçois la main de l'Éternel. Reçois sa gloire. Reçois sa visitation. Reçois sa visitation. Ce matin, tu vas partir. Tu vas la libérer. Tu vas la lâcher. Pars d'elle. Pars de là. Elle ne t'appartient pas, je dis. Elle appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Libère. Lâche. 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 Surveille-la, soeur. Surveille-la, surveille-la. Surveille-la, surveille-la. Une malédiction va sortir d'elle. Une malédiction va sortir d'elle. Une malédiction va sortir d'elle. Surveille-la, une malédiction. Elle va sauter, elle va sauter. Surveille-la, la gloire de Dieu va changer sa vie ce matin. Une malédiction va quitter. Tes mains vont bouger. La sécheresse va partir. La sécheresse va quitter. Tes mains vont bouger. Tes mains vont bouger. Je dis, il va guérir tes mains. Il va guérir tes mains. La sécheresse va quitter tes mains. Dieu fait couler le sang de Jésus dans ses mains. Dieu fait couler. Pars! Pars! Nom de Jésus, pars! Pars d'elle! Lâche! Pars d'elle! Pars de là! Kobaya Shakababa! Pars de là! La pauvreté ne va pas régner sur sa vie. Tu as commencé à sécher ses biens. Tu as commencé à sécher ses finances. Tu avais commencé à sécher ses finances. Tu as échoué ce matin. Tu as échoué. Je dis tu as échoué. Tes œuvres sont annulées. Tes œuvres sont annulées. Au nom de Jésus. Tes œuvres sont annulées. Au nom de Jésus. Tes œuvres sont annulées. Au nom de Jésus. Je dis, faites-la arrêter devant moi. Je dis, c'est la fin de ton règne. Elle doit prospérer. Et voilà ce que je suis en train d'attendre maintenant. Elle est née pour prospérer. Tu ne dois pas la clouer. Tu avais empoisonné ses mains. Tu avais empoisonné ses mains. Soulevez ses mains, je vais toucher ses mains. Tu avais empoisonné ses mains. Tu avais empoisonné ses mains. Je les libère ce matin. Je libère ses mains. Je libère ses mains. Lâche. Lâche. Je dépose dans ses mains l'onction de la prospérité. Je dépose de sa main l'onction de la prospérité. Elle entreprendra et ses œuvres réussiront. Elle entreprendra et ses œuvres réussiront. Ses activités vont réussir. Quitte mort financière. Lâche. Elle n'est pas seule. Je veux que tu sois disposé, s'il te plaît. Sois disposé. Il y a des gens que Dieu veut bénir financièrement ce matin. Je suis en train de te parler. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois-la. Parimokoso kabababababa. Rimbakasha. Kombakarabashaka. Faites attention. Faites attention, surveillez-les. Merci, Seigneur. Kombarabashaka. Alléluia. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Tout ce que ta main touche doit prospérer. Alléluia. Ce que ta main touche doit prospérer. Reçois. Reçois. Reçois la puissance de Dieu qui décolle. Reçois-la. Reçois-la. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Je déclare que ta main devient fertile. Tout ce qu'elle touche réussit maintenant. Comme Baya Karabashakababa. Tout ce que cette main touche réussit. Nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Surveillez-le, il est dans la zone du Saint-Esprit, une onction spéciale, en train de se poser sur sa vie. Dieu va faire de lui un maillon essentiel pour cette église. Surveillez-le, la gloire de Dieu est sur sa vie. Merci. Il y a un combat qui se déroule autour de ta personne. Un combat en train de se dérouler autour de ta personne. Des gens sont en train de te faire la guerre. La main de l'ennemi s'est levée. Un combat se mène, s'est déclenché. Mais l'Éternel me dit de te dire ce matin qu'ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils vont te faire la guerre, c'est vrai, ils vont se lever. Mais ils ne vont pas te vaincre. Lève les mains, je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Comme Baraba, suivez-le. La main de Dieu va le visiter ce matin. Dieu va ouvrir ses yeux et il va voir ses ennemis. Et il saura comment orienter ses prières. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tout ce que Dieu te demande, c'est la fidélité. Il faut lui être fidèle. La main de Dieu te visite ce matin. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta grâce. Komba karabashakaba. Remboko sokababa. Kabasha. Bomba karabashakaba ribaba baba 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 baba. Kumba karabasha. Le cercueil est brisé ce matin. Je brise ce cercueil. Je brise ce cercueil ce matin au nom de Jésus. Je le brise. Vous avez échoué. Vous voulez le précipiter. Mais vous avez échoué ce matin. Libère-le. Lâche au nom de Jésus. Tu ne le vaincras pas. Il appartient à Christ ce matin. La grâce de Dieu est sur sa vie. Comme Barabashakababa, Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu viennes le couronner maintenant. Couronne-le ce matin, Seigneur. Pas! J'annule tes activités. J'annule ton pouvoir. Il appartient à Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Comme Barabashakababa. Alléluia. Merci, Seigneur. J'affermis tes pieds dans le salut ce matin. J'affermis tes pieds dans le salut, dans la délivrance, au nom de Jésus. Personne ne pourra te faire décoller. J'affermis tes pieds, je t'établis sur le roc qui est Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Parce que ici, c'est Jésus qui règne. Et là où règne Christ, tu n'as aucune autorité. Ce matin, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham t'a dévoilé. Dans la vie de cette femme, longtemps tu as régné. Mais aujourd'hui, nous tenons ton pouvoir. Et tu vois, par la puissance de la parole, nous t'avons lié. Tu es précipité. Et ce matin, tu dois quitter la vie de cette femme. Tu dois quitter la vie de cette femme. Je t'ordonne ce matin, oui, tant que tu ne partiras pas, tu n'auras pas la paix. Tant que tu ne partiras pas, tu n'auras pas la paix. Parce que la puissance de Dieu te tient aujourd'hui. Tu veux la paix? Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Tu feras souffrir qui? 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 Et ce matin, quelle que soit ta force, quel que soit ton pouvoir, tu tombes ce matin par la puissance de Dieu le Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus. Que tu as mis à nu ce matin. Nom de Jésus de Nazareth. Et ce matin, la puissance de Dieu se révèle sur ta vie. Nom de Jésus. Et libère une onction de délivrance ce matin sur toi. Nom de Jésus. Qui es-tu? 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 Oui, dis-moi. D'accord. Parce que tu n'as pas d'autorité. Le Seigneur a un pouvoir ce matin sur toi. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Oui. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. C'est un ordre qui t'a été donné. Tu vas disparaître au nom de Jésus. Et nous scellons sa vie dans le sang de Jésus ce matin. Tu n'as plus d'autorité. Seigneur, merci. Parce qu'elle est revêtue d'une gloire nouvelle. Au nom de Jésus. Elle a une identité nouvelle. Tu as déclaré dans ta parole que toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Nous déracinons tout ce qui est semence négative. Au nom de Jésus. Le lieu que cet esprit avait occupé, le Saint-Esprit l'occupe maintenant. Au nom de Jésus, nous la revêtons de la gloire de Dieu. Nous déclarons le règne de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus, nous la scellons dans le sang de Jésus ce matin.
toutes les portes de sa vie sont occupées par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Elle ne sera pas un agent, Seigneur, du diable. Elle ne sera pas un agent de la sorcellerie. Je prie ce matin, là où son âme a été vendue, là où son corps se transforme, je prie ce matin, ses ailes sont cassées ce matin, coupées ce matin, ses dents sont cassées ce matin, ses yeux sont cassés ce matin, ses oreilles sont bouchées ce matin. Père, tu es Dieu. Par ton onction, que toute chose soit restaurée. Par ton onction, que toute sa vie soit restaurée. Père, là où l'alliance a été faite, là où une parole a été dite, j'annule cette parole maintenant. J'annule cette parole maintenant. J'annule cette parole maintenant. Et cette alliance est violée. Levez la terre. Voilà. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Ce matin, tu bois le sang de la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance est annulée. Et cette nouvelle alliance vit maintenant au travers de toi. Et tu deviens une nouvelle personne. Ton identité change ce matin. Et les gens ne pourront plus te reconnaître. Ce voile et ce signe par lequel l'on te reconnaissait, j'annule ce matin ce signe-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière est annulée ce matin. Oui, c'est par ce signe que l'on te reconnaît. Et j'annule cela maintenant. Et que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?